Eh bien, salut à tous, c'est Bonobo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la Première Guerre mondiale. Comme ce dimanche 11 novembre, cela fait 100 ans maintenant que la guerre 14-18 s'est terminée. Donc nous allons parler de cette guerre. La Première Guerre mondiale est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents de 1914 à 1918. Les pays concernés par le traité de Lausanne, le dernier à avoir été signé le 24 juillet 1923. Considérée comme un événement marquant du XXe siècle, cette guerre, parfois qualifiée de totale, a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle impliquait plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destruction matérielle que d'autres guerres antérieures. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 9 millions de personnes sont mortes et environ 20 millions ont été blessés. D'autres événements survenus pendant cette période, le génocide américain, la révolution russe et la grippe, a augmenté les détresses des populations. Pour toute l'étincelle qui provoqua la guerre survint le 28 juillet 1914, lorsqu'un jeune nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip, parvint à assassiner l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, et son épouse. Les exigences de vengeance de l'Autriche-Hongrie, fortement encouragées par l'Allemagne, à la rencontre du royaume de Serbie, menèrent à l'activation d'une série d'alliances qui obligèrent plusieurs puissances européennes à s'engager sur la voie de la guerre. Les entrées en guerre en Allemagne, Guillaume II assure l'Autriche de son appui inconditionnel. C'est alors que survient l'attentat de Sarajevo, prétexte pour l'Autriche d'en finir avec le foyer pro-slave que continue la Serbie. Déclaration de la guerre en 1914. L'Autriche à la Serbie le 28 juillet, à la Russie le 5 août. L'Allemagne à la Russie le 1er août, à la France le 3 août. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne le 4 août, à l'Autriche le 13 août. Le Japon à l'Allemagne le 23 août et la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à la Turquie le 3 novembre. Les tranchées. Ce conflit mondial est caractérisé par une ligne de front continue de 700 km, fortifiée qui ne sera jamais rompue par aucune des armées en présence avant 1918. Le front constitue plusieurs lignes de défense creusées dans la terre et les tranchées reliées par les boyaux d'accès. Les conditions de vie dans ces tranchées sont épouvantables. Bien que les tranchées allemandes soient les mieux aménagées, les troupes allemandes ont été en effet très rapidement bétonné leurs tranchées, alors que du côté français, on trouve les tranchées de terre qui résistent tant bien que mal aux obus. Les soldats y vivent entourés par la boue, la vermine, les rats et les odeurs de cadavres en décomposition. De plus, pour les tranchées plus exposées au front, le ravitaillement laisse parfois à désirer. Un no man's land rendu infranchissable par des réseaux denses de barbelés. Battus par le feu, des mitrailleuses séparent les deux premières lignes, le danger est permanent, même en période de calme. Quand l'activité du front est faible, la mort survient n'importe quand. Par exemple au cours d'une patrouille, d'une corvée, d'une relève ou d'un bombardement d'artillerie. Dans tous les pays, les femmes deviennent un indispensable soutien à l'effort de guerre. En France, le 7 août 1914, elles sont appelées à travailler par le chef du gouvernement. De nombreuses tentatives de paix sont nées durant la Première Guerre mondiale, et cela dès 1914. Allant de l'exhortation au calme aux négociations secrètes en vue de signes de paix. Une des acteurs de ces tentatives de paix est le pape Benoît XV qui se prononce contre la guerre. Dès son élection le 3 septembre 1914, alors que le conflit fait rage, en réaction aux socialistes soutenant la guerre, d'autres socialistes se réunissent à Zimmerwald en 1915. Il faut savoir aussi que chaque année, un hommage est rendu à ces soldats qui se sont battus pour notre pays, notre patrie, et pour protéger notre pays
Donc voilà, n'hésite pas à rester à Babouin. Puis voilà, n'hésite pas à rester à Babouin. Des bisous et bonne